Il n'a jamais voulu quitter Fougères, sa ville natale. Hervé Labbé voulait à tout prix y devenir imprimeur. Et surtout, être son propre patron. Adolescent déjà, il mettait de l'argent de côté pour s'acheter sa première rotative. Il y a 32 ans, j'ai démarré avec cette machine-là, qui est donc une machine de typographie. Et combien même qu'elle ne tourne qu'une demi-heure par mois, c'est une machine de cœur, quoi. Je partirai peut-être en retraite avec. À 56 ans, Hervé est un vrai chef d'entreprise, avec des machines modernes et 10 salariés. Et donc, il y a combien de calages là-dessus? Tous embauchés en CDI. Je vais essayer de ne pas te modifier ton ancrage. Non, ça c'est bon. La fierté de l'entrepreneur, aucun conflit avec ses ouvriers et jamais de licenciement. Mais depuis 5 ans, les commandes se font plus rares. Et ce matin encore, Hervé se demande comment il va finir le mois. Tous les quarts d'heure, je regarde ma boîte mail. Je passe 5-6 fois dans le bureau de ma secrétaire pour savoir s'il est tombé des commandes. Si effectivement, tel devis sur lequel je compte, je ne travaillais pas comme ça avant. Je vous jure que c'est vrai. Je ne travaillais pas comme ça avant. Maintenant, comme on joue, on fait que du court terme. Et ça, sincèrement, c'est quand même du stress, quoi. Et qu'est-ce que vous vivez, vous, dans votre tête, voire dans votre corps, quand le carnet de commandes est vide et que... Ça se vit mal. Sincèrement c'est de l'angoisse. Hein. C'est de l'eczéma. Au printemps dernier, le petit patron émotif est sorti de sa réserve. Avec les blocages et les grèves autour de la loi El Khomri, son chiffre d'affaires a plongé. Et Hervé ne supporte plus les slogans anti-patrons. Alors, quand la CGT manifeste dans sa ville, il interpelle le leader du syndicat. La séquence fera le tour du web. Vous savez ce qui va se passer? C'est que le commerce souffre, l'artisanat souffre, les petites boîtes souffrent, et elles vont licencier. Depuis qu'il y a toutes ces grèves, je vais vous dire, le mois d'avril, moins 30% de chiffre d'affaires. C'est pas normal. La seconde d'avant de parler avec M. Martinez, je ne savais pas ce que j'allais lui dire. Mais quand je vois ça, ça m'exaspère parce qu'on travaille pour notre entreprise, bien sûr, mais on travaille pour les salariés qui sont dedans. Le message, c'était de dire stop, quoi, stop. Ras-le-bol d'être pris pour cible, inquiétude face à l'avenir. Depuis qu'Hervé est dans le métier, 8000 imprimeurs ont mis la clé sous la porte. Moi, j'aurais jamais supporté un dépôt de bilan. Pourquoi cette émotion? Parce que j'ai souvent dit, j'ai 2 enfants merveilleux et mon 3e, c'est mon entreprise. 60 heures par semaine pour 3000 € par mois, des nuits blanches, des angoisses. Mais Hervé n'en parle pas. Ou alors seulement à ceux qui peuvent comprendre. Ça va, Philippe, ça va bien? Voilà. Des copains dirigeants de PME. Comme lui, ces hommes souffrent parfois des amalgames. À 2, on se sort rien du tout. On n'est même pas au SMIC. Moi, j'ai 8 salariés. Bon, bah voilà, on est vraiment une petite entreprise. Les grands patrons faussent l'image complètement. En gros, le problème, c'est qu'on nous appelle patron et eux, on les appelle patrons. C'est pas pareil. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Voilà. On a pignon sur rue, donc on n'a pas le droit de se plaindre. Mais par contre, entre nous, entre chefs d'entreprise, on arrive à en parler. Hein, mais c'est vrai qu'on a quand même tous la tête dans le guidon, donc c'est pas souvent. Ces dirigeants de PME qui souffrent en silence, un homme a décidé de les faire parler. Il dirige un groupe de chercheurs de l'université de Montpellier. Toute l'année, Olivier Torres et son équipe prennent le pouls des petits patrons. Vous avez eu combien d'heures de sommeil effectif par nuit en moyenne le mois dernier? Repos, morale, alimentation. L'expérience est inédite. Ces 3 derniers mois, est-ce que vous avez fait attention à votre santé personnelle? Le questionnaire est anonyme. Au bout du fil, un restaurateur bordelais. L'enquêtrice veut évaluer sur une grille son risque de dépression. Est-ce que vous vous sentez désespéré quand vous pensez à votre travail en ce moment? Merci beaucoup. Au revoir. Qui travaille beaucoup, 60 heures par semaine. Je rappelle que le Français moyen travaille 38,4 heures. Il dort peu, 6 heures. En moyenne, les Français dorment plutôt 7 heures. Donc ça crée aussi une dette du sommeil. Depuis 2009, Olivier Torres a sondé 1 millier de petits patrons.
leur santé suit de très près les résultats de leur entreprise. Ils ont une santé qui est plus risquée. Pour le dire simplement, les entrepreneurs ont des hauts très hauts, mais ils peuvent avoir des bas très très bas. Ils sont face à du stress en permanence. Très souvent, ils nous disent « mais j'ai pas le temps d'être malade ». Ou si je suis malade, je vais quand même travailler. Les dirigeants d'entreprise n'ont pas de médecine du travail. Pour les mettre en garde, Olivier Torres multiplie séminaires et conférences. Bonjour. Comment allez-vous? À Valence aujourd'hui, il intervient devant des dirigeants du bâtiment. Vous cumulez tout. Le stress, faites pas attention, la surcharge de travail, l'incertitude. Vous savez, c'est une expression très PMiste que j'ai souvent entendue, c'est « je suis le nez dans le guidon ». On est tellement pris par l'action qu'on agit et on réfléchit après. Eh oui, mais à un moment donné, ça peut être extrêmement usant. 3 millions de chefs d'entreprise en France. Olivier Torres va les chercher partout. Comme à Lyon ce soir-là, dans une conférence grand public. Je vois que vous regardez aussi. Michel Simès parle santé au travail, avec Olivier Torres dans le rôle du spécialiste. Qui s'occupe essentiellement de la santé des dirigeants, les autres, ils s'en foutent. Venu rappeler que les petits patrons courent des risques spécifiques. L'événement le plus traumatique pour un chef d'entreprise, quelle que soit sa taille, c'est le dépôt de bilan. Et certains chefs d'entreprise nous disent parfois, c'est la théorie des 3D. Dépôt de bilan, divorce et dépression. Et le problème, c'est que ça marche dans tous les sens. Et ça, c'est un vrai problème, une spirale infernale. Le but de cette intervention, faire sauter un tabou, la souffrance au travail des patrons. Autant on accepte qu'un ouvrier dise voilà, j'ai mal au dos, je suis pas bien, je dors pas bien, j'ai un travail pénible, autant si un patron dit je vais pas bien, pour l'image du patron, en tout cas l'image que lui a l'impression de représenter par rapport à ses ouvriers, ça devient compliqué. Et l'air de rien, le message fait son petit effet. Dans le public, beaucoup d'entrepreneurs, comme Françoise et Pascal. Mari et femme, ils ont monté leur boîte ensemble. On est tout seul. Je veux dire, moi j'ai eu la chance d'avoir mon épouse, mais la plupart des chefs d'entreprise sont tout seuls. Après, ils ont des collaborateurs, bien sûr, mais la décision, on attend la décision du chef d'entreprise. Quand ça va mal, on est diaboliquement tout seul. Ce sentiment de solitude, Pascal Sandry l'a éprouvé durement il y a 1 an. Il a déposé le bilan de son entreprise, 20 salariés sur le carreau, le siège social vendu. Il ne lui reste qu'une boîte aux lettres pour se souvenir. Le courrier arrive encore là, quelques lettres arrivent encore là. Et donc le nouveau propriétaire a la gentillesse de nous les mettre de côté. Ça vous fait bizarre quand même un peu tout ça? Bah, disons que j'ai pas fait tout ça pour ça, quoi. Ça c'est sûr, ouais. 1 an plus tard, Pascal est encore amer. Son entreprise de charpente n'a pas résisté à la concurrence des pays à bas salaire. Il a tout fait pour sauver son business avant la défaite. Brutale. À cette seconde précise où je débranche le téléphone, là j'ai tout le, le poids je réalise ô combien l'entreprise elle est perdue, quoi. J'avais des salariés qui avaient 15 ans de boîte, donc ça veut dire ensemble on avançait. J'étais plus que très content, très satisfait et très fier, bien sûr, oui. Lorsqu'ils se sont installés dans la région lyonnaise il y a 20 ans, Pascal et Françoise y croyaient très fort. Quand tout s'est écroulé, elle a dû l'aider à se relever. Il se sentait être plus rien en tant que chef d'entreprise. Donc après, il le prend mal. Après, on déprime, un repli sur soi-même. Donc ça communique pas. Et puis après, c'est un engrenage, quoi. J'avais tellement tout verrouillé autour de moi. Je me suis même mis en froid avec mon épouse, mes enfants à une période. Pour autant, je continuais à verrouiller. Je veux dire, je continuais à ce que le noyau soit de plus en plus profond, quoi. Vous avez fait une dépression? C'est ce que vous diriez Alors je pense, oui. Ouais. Une dépression, mais il l'a pas dit ouvertement, donc être dans le déni, quoi. Parce que lui, sa courbe de deuil, je suis pas sûre qu'elle soit terminée encore. Aujourd'hui, son mari reprend doucement pied. Il vient de relancer à son compte une activité de conseil en construction. À 500 km de là, à Bordeaux, Bruno Rost a trouvé une parade pour éviter la déprime.
Son entreprise vend du matériel de diffusion radio partout dans le monde. Donc ça, par exemple, ce sont des équipements qui vont transporter le son depuis le studio jusqu'au site d'émission, c'est-à-dire à la Tour Eiffel, par exemple. Un business très technique, une centaine de salariés. Les journées de Bruno Rost sont bien remplies. Et ses soirées aussi. Les délégués du personnel. Mais dans un genre moins austère. C'est magnifique. Depuis 2 ans, Bruno Rost dépeint sur scène sa vie de chef d'entreprise. Le nom du show ? On baisse de salaire. Le patron qui fait rire. Des bons salaires. Ses premiers spectacles ont tout de suite bien marché. Bruno débute une tournée à la rentrée. Bonjour messieurs, je suis en retard. 2 jours par semaine, il s'absentera pour son show. Il doit l'annoncer ce jour-là à ses employés américains. Hi Tony. Hi, good morning. Morning. I'm more and more Je m'intéresse de plus en plus aux petits patrons français. Souvent, ils sont laissés pour compte et c'est une sorte de tabou ici. Alors, avec un ami, on va monter un spectacle, une tournée. Tour de France. Waouh. Bravo Bruno. Ça va être une super aventure pour toi. Thank you Tony. Thank you to you. Un pied dans ses bureaux, un autre sur scène. C'est sa manière à lui de résister à la pression. Le spectacle est organisé comme une psychothérapie d'un petit patron. J'arrive sur scène et je dis, ben voilà, il y a des bonheurs, il y a des souffrances. Et donc je dis au public, vous allez être mes coachs psychologiques. Et vous allez m'aider à comprendre ce qu'il y a dans mon cerveau, parce que c'est bizarre ce qu'il y a dans le cerveau d'un petit patron. Pour sa tournée, le patron qui fait rire s'est trouvé un compère. Un autre chef d'entreprise avec qui il rôde un nouveau spectacle. Pendant 1 heure, répétition. On énarque. Les 2 hommes vont vider leur sac. Designer du bulletin de paye. Les patrons. Tout en jouant avec les clichés qui leur collent à la peau. Dès qu'on est un patron et qu'on prend la parole en public, d'abord on nous politise, on nous met à droite systématiquement, et puis on nous met dans la caricature. Et donc l'humour permet d'en sortir. C'est-à-dire, je cherche pas à faire pleurer, je cherche plutôt à faire rigoler, mais en revanche, je ne raconte que des anecdotes vécues. Non, c'est un vrai sujet, le recrutement. Alors, c'est sympa comme job ? Bah oui, écoutez... Si Début octobre sur scène, les 2 apprentis comiques vont tenter de relever le défi, mettre pour une fois les rieurs du côté des patrons. Maître, vous êtes chiant, maître. Hein? Mais ça me fait tellement plaisir. Et voilà pour cette enquête signée Jean-Carl Lambert et Violaine Vermogo. On est toujours à l'ESCP Europe, c'est une des très grandes écoles de commerce françaises. C'est déjà la rentrée scolaire aujourd'hui même, mais si on ne voit pas les étudiants, c'est parce que dès le premier jour, ils sont tous partis faire du sport. On se retrouve avec vous, Jean Lecourrieux-Bory. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'avez pas fait d'école de commerce, mais vous avez créé des entreprises, voilà. 3 entreprises qui ont employé jusqu'à 50 personnes, et puis vous avez déposé votre bilan. On va en parler. On a regardé ensemble cette enquête de Jean-Carl Lambert et je vous ai vu ému à plusieurs reprises. Oui, je le suis toujours parce que quand je vois un chef d'entreprise qui est en difficulté, forcément, ça me rappelle un passé. Voilà. Donc en fait, j'ai toujours un petit peu de mal à voir ces images, en fait, effectivement. Il y a une phrase d'un des petits patrons qu'on vient de voir dans le reportage. À un moment, il dit qu'il est dans des difficultés et tout, puis il rajoute « Je vous jure que c'est vrai ». Oui. Et là, ça vous a frappé. Vous vous êtes dit c'est ça, les patrons. Ils sont sur la défensive, ils sont obligés de dire « Je vous jure que c'est vrai que j'ai des difficultés ». Oui, c'est en fait quelque chose qui est assez récurrent. Un chef d'entreprise a toujours peur qu'on l'associe à de la malhonnêteté. Donc du coup, il se défend. Voilà. Donc il y a des fois des personnes qui vont au tribunal de commerce avec leur comptable et en amenant les chiffres pour dire regardez, il n'y a eu aucune malversation dans mon travail, j'ai tout fait honnêtement. Et donc, en général, on lui répond non, mais on vous accuse pas d'être malhonnête, en fait. Hein. Et c'est toujours ce dont le chef d'entreprise a peur, c'est d'être accusé de malhonnêteté. Et en fait, non, il subit. Et ils sont souvent sur la défensive. Alors, on a aussi, moi j'ai découvert dans ce reportage un terme que vous connaissez bien, donc ce qu'on appelle les 3D, oui. Dépôt de bilan, divorce, oui. Dépression. Voilà, c'est ça. Vous avez connu 2 des 3D, non, c'est ça? Ah non, moi j'ai fait la totale. Hein. Ah, les 3D aussi. Ah, ouais. oui. Donc alors, dépôt de bilan, qu'est-ce qui se passe? C'est en 2013? Oui, c'était en 2012. Et puis, il a fallu fermer une entreprise.
Et donc, qui dit fermer une entreprise, dit échec, avec toute la connotation que ça représente en France. Hein. L'échec est peu admis. Les licenciements également, et puis une perte financière, et également la famille qui en pâtit. Parce qu'en fait, le plus dur, c'est de mettre sur le carreau les gens qui travaillaient pour vous? Bien sûr. C'est très difficile. Hein. Il y a un suicide parmi vos salariés à ce moment-là? Alors pas à ce moment-là, non, c'était bien après. Mais vous voyez cette pression qu'il peut y avoir. Oui, on n'est pas que c'est pas un jouet, une entreprise. Hein. Alors pourquoi souvent le dépôt de bilan est suivi par le divorce et la dépression? Parce qu'on ramène ses ennuis chez soi. Donc on le ramène avec ses enfants, avec sa femme. Moi, quand je rentrais le midi, c'était pas pour manger, hein, c'était pour pleurer de temps en temps, et mes gamins me voyaient m'effondrer, hein, parce que c'était plus supportable en fait. Hein. Il y a un moment, on peut plus supporter toute cette charge, c'est pas possible. Donc c'est très difficile. Ouais. Vous aviez à un moment donné hypothéqué votre maison, oui. et là vous dites c'est ça le petit patron qui s'engage. Enfin c'est là où on sort de ce que vivent la plupart des salariés et des gens en France, c'est que le jour où on hypothèque sa maison, on passe dans autre chose. Non, parce qu'en fait, on y croit encore. C'est-à-dire qu'en fait, on y croit tellement qu'on se dit, pour accéder à un nouveau prêt bancaire, on va hypothéquer la maison. Donc, on y met tout. C'est pour dire, hein, on y met sa famille, on y met sa maison. C'est pour dire à quel point l'engagement est total. Hein. Vous voyez, c'est plus un engagement financier, on fait plus ça pour gagner de l'argent. On fait ça parce qu'en fait, on a un projet, parce qu'en fait, on a un objectif. Et c'est ce qui vous sépare des grands dirigeants d'entreprise. Tout à l'heure, on parlait de Carlos Ghosn et de son immense salaire. Vous pensez que la différence entre les petits patrons et les grands dirigeants d'entreprise, c'est qu'il y en a qui ont tout investi, tout créé, et puis d'autres qui sont simplement des dirigeants? Le chef d'entreprise, le petit patron, est un patron, tout simplement. Les grands patrons sont souvent de grands dirigeants. Mais pour moi, ce ne sont pas des patrons. Donc quelqu'un qui va sortir d'une école et à qui on va confier la gestion d'une grande entreprise n'aura pas risqué sa maison, n'impliquera pas sa famille et s'en sortira en général relativement bien. Alors donc il y a eu le dépôt de bilan. Comme beaucoup de chefs d'entreprise, après le dépôt de bilan, il y a une période de burn-out, de dépression, et puis il y a le rebond. Et alors Exactement. vous, le rebond, vous l'avez vécu d'une façon très particulière, c'est en faisant des photos, en racontant votre propre histoire. Ça s'appelle Petit Patron, Small Businessman en anglais. Donc c'est un livre où vous mettez en scène à travers toutes les situations qu'un patron connaît, on peut montrer celle-là qui symbolise, vous êtes en lambeaux, quoi. Hein. C'est le moment où l'entreprise a fermé, vous n'êtes plus rien. C'est la façon dont je me perçois. Donc son titre, c'est l'autoportrait. Et c'est la façon dont on se perçoit à ce moment-là. Un chef d'entreprise qui a perdu son entreprise, pour lui, il ne vaut plus rien. Alors, il y a un certain nombre de photos, certaines sont amusantes. On voit comment vous êtes broyé par les impôts, comment les banquiers vous retirent le fauteuil au moment où ils vous retirent vos crédits. Puis alors, il y a une photo tout à fait dramatique, presque à la fin. Hein, ça se termine par sont vos pieds, ça. Oui, alors ça c'était j'évoquais le suicide à ce moment-là. Il y a un moyen de le sauver. Hein. Il y a mon numéro de téléphone sur le. Enfin, tout de même, c'est la dernière photo et c'est un cadavre. C'est pour dire que tout ça peut très mal terminer. Alors, c'est pas la dernière photo. Il y en a encore une qui est un tunnel qui permet peut-être encore de s'en sortir. Donc, ça dépend comment on peut le voir, mais voilà, parce qu'au bout du tunnel, il y a toujours un bout. Et vous, le bout du tunnel pour vous, donc ça a été ce livre et puis maintenant des actions militantes en fait dans l'univers des chefs d'entreprise en difficulté. Il y a un portail sur Internet. Oui, c'est le portail du rebond en fait, qui regroupe plusieurs associations qui s'occupent des chefs d'entreprise. Il y en a une qui s'appelle APESA et qui a été créée par le greffier du tribunal de commerce de Saintes, conjointement avec un psychologue. Et ils ont fait de la prévention du suicide au sein des tribunaux de commerce, parce qu'en fait, ils sont les premiers à rencontrer le chef d'entreprise quand il est en difficulté et qui doit éventuellement déposer le bilan. Il y a des greffiers de tribunaux de commerce qui ont pris l'habitude, quand un patron arrive pour déposer le bilan, d'être un peu humain, de s'occuper de lui, de lui dire comment ça va, est-ce que vous allez vous en sortir, pas simplement lui faire signer le dépôt de bilan. C'est la première question qu'ils vont lui poser. Comment allez-vous? Parce qu'en fait, un chef d'entreprise est d'abord un être humain
Et en fait, on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que c'est une carapace, qu'il est indestructible, mais il y a 60 000 dépôts de bilan tous les ans. Hein, et il y a des suicides tous les jours de chefs d'entreprise, bon, on n'en parle pas. Mais donc, je donnerai juste un exemple. Il y a des tribunaux dans lesquels il y avait 6 à 7 suicides par an. Aujourd'hui, APESA, le dispositif APESA a été instauré dans une dizaine de tribunaux de commerce. Pour l'instant, ils ont accueilli les gens de telle façon, ils ont été suivis. Et il n'y a pas eu ça s'est pas reproduit, il n'y a pas eu de suicide. Et donc, en fait, ces gens-là ne le disent pas. Ils sont très modestes et ils font un travail de fond énorme. Je suis très touché par ça parce que ils sauvent des vies. Voilà, la souffrance méconnue des petits patrons. Merci d'être venu nous en parler, Jean Le Courrieux Bory. Voilà ce qu'on voulait vous dire ce soir sur l'univers des patrons, donc les grands et les petits, dans ce 352e numéro de Complément d'enquête, le premier